Hey, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle semaine jusqu'à présent. Donc, pour aujourd'hui, 4 choix. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ici juste pour vous. Donc, aujourd'hui, le thème aujourd'hui que j'aimerais aborder avec vous, c'est de savoir quel message qu'on essaie de vous faire passer en ce moment. Qu'est-ce que votre cœur ou qu'est-ce que vos guides ou qu'est-ce que n'importe quoi, là, n'importe quoi, appelez ça comme vous voulez, qu'est-ce qu'on essaie de vous faire comprendre en ce moment? Quel est le message crucial qu'on tente de vous faire prendre conscience, qui est très important à l'heure actuelle dans votre vie? Hein? Let's do this! On commence par le choix numéro un. Let's go! Parfait. Donc, on va y aller ici. Je vais mélanger des oracles, des tarots, peut-être même les dés de la destinée, des cartes que j'ai fait moi-même, des petites lettres. Allons-y. Moi, j'aime ça y aller de façon freestyle. OK, pour le groupe numéro un, qu'est-ce qu'on essaie de te faire comprendre? Comme moi, toute la semaine, j'avais des petits cœurs que je trouvais. Et j'ai fini par comprendre que mon petit cœur essaie de me faire passer des messages. Ou que je dois écouter mon cœur. Aussi simple que ça. Donc, on va y aller avec celle-ci. Ces cartes-là qui sont magnifiques. Une carte, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 1. Uno! Wow, ok, il y a à peu près 8 cartes là-dedans. Moi, j'ai... Bam! Décidément, j'ai plein de pouces. Des mains plein de pouces, c'est ça qu'on dit? Ok, une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on essaie de faire comprendre ici au groupe numéro 1? Hello! Celle-ci veut sortir. Ok. Et oracle de Béline. Ah, c'est drôle, tantôt. J'ai recommencé une vidéo parce que j'ai eu un petit incident pendant le tournage, puis c'était la même carte. Espérons que ce soit les mêmes cartes. Ok. That's it, that's all. Let's go. Ok, égalité. Trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables, la demeure, se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, temps de détente. Lune croissante, beauté pour parler. Ok, je vais prendre un moment. Qu'est-ce qu'on essaie de faire comprendre ici? Ok. Ok. Ici, ce que je reçois comme information pour commencer, c'est qu'on est... Je ressens une fatigue. Je ressens une fatigue. Je ressens qu'on a... En fait, on est comme coincé dans plein d'obligations qu'on a en ce moment. Je pense que c'est pas mal un peu la vie de tout le monde, mais spécialement vous en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se passent, vraiment beaucoup de choses à travailler, beaucoup de papiers à remplir, beaucoup de... Je ressens quelque chose, des discussions, des papiers administratifs, c'est énorme, ok? Et on a de la difficulté à souffler un peu. Ici, il y a une notion vraiment qui est importante de prendre un temps pour se reposer. C'est aussi important d'être actif et de se reposer. On doit trouver un équilibre ici. Il y a du monde qui s'ennuie. Si vous avez une famille ici ou si vous avez un copain, il y a des gens qui réclament votre présence en ce moment. Mais vous, c'est comme vous êtes liés. Vous avez les mains liées. Vous êtes dans l'impossibilité en ce moment de donner de votre présence. Mais on demande ici de quand même. Je pense que vous cherchez beaucoup à faire pour justement, comment je pourrais dire, c'est bon pour l'image que vous projetez, tu sais, de style de Wonder Woman qui peut tout faire, ou je sais pas c'est quoi au masculin, Wonder Woman, Wonder Man. Tu sais, c'est beau comme, mais c'est parce que vous allez tomber malade à un moment donné. C'est vraiment important ici
de prendre du temps pour se reposer. Ici, ça me fait penser un petit peu au temps des fêtes. Donc, peut-être que vous avez prévu, en fait, vous relaxer rendu au temps des fêtes, mais j'ai comme l'impression que c'est pas totalement ça, en fait, que vous avez planifié. Vous avez prévu, tu sais, passer Noël, jour de l'an, mais c'est comme si vous savez pas comment arrêter. Mais ici, on réclame votre présence. Il y a des gens qui s'ennuient, votre famille, ou des amis, il y a du monde qui réclame votre présence. Et c'est important de prendre ça en ligne de compte. Et c'est correct, là. Je veux dire, en fait, même que vous semblez fatigué en ce moment, puis ça commence à apparaître sur votre physique. Peut-être que vous avez pris du poids aussi parce que vous mangez beaucoup comme à l'extérieur. Vous prenez pas le temps de vous asseoir à la table et de savourer un bon repas délicieux avec les gens que vous aimez. Vous avez probablement pas assez de temps non plus pour aller vous entraîner, prendre une marche, quelque chose ici. Vous êtes beaucoup dans le faire. Il y a beaucoup de discussions, beaucoup de blablabla. Il y a beaucoup de stress. Mais on demande quand même de faire un effort pour ralentir. C'est crucial. OK? On va prendre celle-ci. Pour le groupe numéro 1. Oh. Le compromis. Là, je m'excuse s'il y a comme de la lumière qui... Mais j'ai comme un gros spotlight en haut. C'est soit pas de lumière du tout avec moi ou soit trop. Mais que voulez-vous? À chaque fois, je fais mes vidéos ailleurs, jamais au même endroit. Un jour, je vais trouver mon spot. Le magic spot. Celle-ci, le stress. Ouais, c'est ça que je disais. Il y a beaucoup de compromis. Mais vous êtes vraiment beaucoup dans le faire. Je ressens beaucoup de feu ici. Peut-être que vous êtes du signe du feu aussi. Bélier, Sagittaire, Lion. Mais il y a de l'intensité, ça pourrait être aussi Scorpion. Mais il y a une partie de vous qui aimait ça être occupé. C'est comme, vous acceptez pas, vous, de relaxer. On dirait que ça paraît mal. On dirait que ça fait pas partie de votre mentalité ou de... Tu sais, vous êtes vraiment, comme à la limite, vous êtes workaholic un peu. Tu sais, beaucoup de choses en même temps, mais si vous avez décidé de faire une famille ou si vous avez quelqu'un dans votre vie, hey, ça vaut la peine aussi de prendre du temps puis de s'occuper de votre famille, de les vôtres, en fait. Sinon, qui va le faire? Je veux dire... Donc, si c'est vraiment, hey, viens à la maison, OK? On a besoin de toi ici. Oups. La confiance. Ouais, ici, je ressens comme... C'est comme si vous n'étiez pas capable de déléguer vos responsabilités ou quelque chose. Mais je ressens quand même que vous avez quand même un certain pouvoir dans votre pratique au niveau professionnel. Vous n'êtes pas, comment je pourrais dire, on écoute beaucoup plus vos ordres à vous que le contraire. Mais vous avez quand même la difficulté à déléguer. Et ici, on vous demande de faire confiance. Je veux dire, je crois que vous avez les capacités ici à... je crois que si vous êtes entouré dans votre travail, vous pouvez faire confiance aux gens pour accomplir plus ou, tu sais, vraiment distribuer les tâches. Et aussi, ben, ça va aussi pour les gens avec qui vous travaillez si vous êtes un patron ou une patronne. Donnez-leur aussi des vacances à ces gens-là. Je veux dire, la vie, c'est pas juste travailler, travailler, travailler. Il faut souffler entre. Mais je ressens beaucoup de deadlines puis des trucs. Ça se bouscule. Ça se bouscule. À la limite, tu sais, faites vos choses. Mais après ça, prenez un temps, là. Et ayez du plaisir ici. Tu sais, c'est pas juste d'être tout le temps sérieux, sérieux. Ça fait comme le stress, mais on voit quand même un petit bonhomme avec un sein. J'ai quand même une envie de... Il y a quand même un côté de vous qui est un clown dans votre personnalité. Tu sais, je suis sûre que vous appréciez quand même les 5 à 7, vous appréciez sortir, danser, tout ça. Il y a quand même une portion de vous qui est comme ça.
OK? Puis c'est bon aussi de la sortir de temps en temps. Peut-être aussi que vous pouvez partager ça avec votre compagne ou compagnon ou à la limite même avec vos enfants. Tu sais, sortez ce petit côté-là. Sortez un peu du cadre du travail trop sérieux, métro, boulot, dodo. C'est pas juste ça la vie. Puis c'est ça qu'on essaye de dire ici. Maudit. Maudit vierge de calice. Ouais, j'ai sacré, mais que voulez-vous? Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre ici? On va y aller dans le plus abstrait. OK. Ici, c'est important de... Avec le chiffre 16, ça me fait penser à la tour, en fait. Mais il y a beaucoup de bleu, ça me rappelle aussi le chakra de la gorge. C'est important aussi de pas... En fait, ici, on vous demande de communiquer d'une façon plus douce, OK? Si vous êtes énervé en ce moment, s'il vous plaît, levez pas le ton sur les gens qui n'ont pas d'affaires à recevoir votre mauvaise humeur parce que les choses ne fonctionnent pas à votre façon ou que... Tu sais, rapportez pas vos conflits ou votre stress du travail à la maison. OK? Ça doit vraiment rester au travail. Puis même ici, on dit qu'il y a vraiment une façon de communiquer les choses. OK? Quand c'est le chaos, quand il y a un stress, vous avez quand même... Vous êtes assez grand ou grande pour savoir comment communiquer aisément et d'une façon plus fluide et non explosive et tout ça, même si ça carbure de l'intérieur, même si ça marche pas. Ici, je vois quand même une espèce de chaos, là, OK? Mais ça doit être bien canalisé. Parce que vous pouvez vraiment faire mal avec votre façon de communiquer. Mais vous êtes vraiment complexe, hein? C'est la première fois que je tombe sur cette carte-là, puis c'est comme, waouh! Vous avez une façon de réfléchir. Vous avez une tête d'ingénieur, que vous êtes une femme ou un homme. Vous avez vraiment comme une capacité à réfléchir puis à voir les choses d'une façon qu'on peut pas... c'est difficile de vous accoter. C'est peut-être pour ça, en fait, que vous sentez que vous êtes tellement important dans ce que vous faites et que vous avez de la difficulté à déléguer. Mais je veux dire, vous n'êtes pas obligé de tout déléguer, mais des petites tâches, tu sais. Ouais. On va aller voir aussi avec. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ici? Pour le groupe numéro 1. Si la victoire est assurée, là. Il y a vraiment du feu ici. La victoire est assurée, vous n'avez pas à vous inquiéter, mais vous n'avez pas à vous énerver non plus. Et passez du temps en famille, parce qu'il y a des gens qui vous réclament. Et si vous n'avez pas de famille, si vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de femme, vous avez quand même une famille ici. Il y a vraiment, il y a des gens, en fait, qui demandent à ce que vous allez les voir. Ou il y a peut-être une notion aussi de, peut-être que les parents habitent plus loin, on vous demande de vous déplacer, allez voir les vôtres. Je ressens vraiment une énergie, quelqu'un de patron qui... Ouais, ouais. Vous, c'est à votre façon ou c'est rien d'autre. Mais là, on demande à... OK? Tempériser un peu. Et faites confiance aux gens qui vous entourent. OK? Les gens de votre équipe, là, ou tout ça, là, c'est pas des... C'est pas des nonos, là. Je vais juste serrer ça un petit peu. Voyons. Tu sais, Ouais, oh my god, j'ai vraiment perdu mon jeu. Ça va me sauter au visage tantôt. Voyons donc. Ok, ça, ici, ça là. Mais c'est pas possible, là. Je veux dire, j'avais un jeu, là, au complet tantôt. My! Puis en plus, je fais une vidéo, fait que je vais pouvoir comme reculer tantôt ma vidéo puis trouver où est-ce qu'il était mon foutu jeu de cartes. Mais ça, c'est moi, ça. Ah, il est ici. C'est parce qu'il était de l'autre bord, je le voyais pas. Ah, my! Ouais, puis vous êtes vraiment carriériste, hein? Vous êtes vraiment comme... J'ai des objectifs à atteindre
à mon travail, là, je vais avoir ce montant-là, pas en bas de ça, vous êtes vraiment comme difficile. Puis il y a du monde qui travaille pour vous, là. Ouais. Vous êtes en train d'orchestrer ça. Ok, super. Moi, je vais y aller avec des conseils maintenant, avec ceux-ci et les dés de la destinée. Ok. Ah, il me manque déjà 2 dés, c'est merveilleux. Bon, parfait. Le rouge, ça va être le premier. 63, il me semble que c'est équilibre. Compréhension. Ah, c'est quand même pas pire, hein? Ok, je vais juste tester avec la kiné lequel le meilleur conseil. Observer en silence. Reposer la pensée. Ouais, on demande vraiment de se détendre ici. Donc, observer en silence les choses autour de vous, j'imagine au travail ou quelque chose. Reposer la pensée et contempler. Pour d'autres personnes, ça risque d'être d'autres conseils, donc je vais quand même tout lire. Se taire, s'arrêter. Donc, se taire. Tantôt, je disais de savoir bien communiquer, tout ça, ça peut être aussi se taire. Tu sais, des fois, c'est pas nécessaire de rajouter de la merde quand il y a déjà de la merde. Je veux dire, c'est beau, on l'a vu, on l'a senti, ok, on fait abstraction de ça. S'il vous plaît, on va se calmer. Se taire, s'arrêter, observer en silence, approcher par le cœur, reposer la pensée, inspecter et contempler. Donc, on demande vraiment de se poser ici. On se relaxe le pompon, por favor. Et les anges, qu'est-ce qu'ils ont à dire ici? Puis là, ils sont tous à l'envers. OK, juste celle-là. Un conseil, groupe 1. Une carte. Groupe 1. Let's go! Ça dépend de vous. Depuis tantôt, j'arrête pas de dire... Ah ben oui, non, c'est ça. OK, ça dépend de vous. Tu sais, je peux pas partir en break, prendre des vacances, ici, je peux pas. Ça dépend de toi. C'est toi qui décides. Vous décidez pour vous. Puis de toute façon, vous semblez être le patron dans ce que vous faites. Fait que prenez des vacances. Et honnêtement, le temps passe vite. Hein? Si vous avez des enfants, profitez parce que ça passe. Regarde, tu vois, là, le temps que je dis ça, c'est déjà le passé. Fait que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, là... OK, super. Fait qu'on va y aller avec le groupe numéro 2. Je vais juste mettre... OK, groupe numéro 2. Ah non! J'allais oublier! Les lettres. J'espère que c'est pas juste des consonnes qui vont sortir. On a la lettre O, I, X, M, E. Du coup, on a Méo, D, K, C, N. Il me semble que j'en ai vu une autre. Ben, on aurait pu avoir Kevin quasiment. OK. Méo. Monique. Danick. Ouais, mettons. Pas mal ça. Ça peut être les noms de famille aussi. OK? Parfait. Donc, on y va avec le groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on essaie de vous faire prendre conscience en ce moment? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Qu'est-ce qui est important de comprendre? Quel est le message qu'on vous dit? OK. Bon. OK. Liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé, se libérer. Votre réponse est oui. OK. On parle de quoi ici? Celle-ci. Et je vais y aller avec celle-ci pour commencer.
OK, il y a vraiment une victoire qui est annoncée, là. Moi, j'ai comme l'impression ici qu'on se lance... il y a une nouvelle avenue. On s'est libéré de quelque chose. On s'est libéré de quelque chose, d'une situation. Là, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se présenter et on est comme tenté d'y aller. On n'est pas sûr, mais on dit oui. Oui, oui, vas-y. Donc, si c'est, je sais pas, l'opportunité pour avoir un nouveau travail, une nouvelle rencontre. Donc, ouais, il y a vraiment eu quelque chose ici que ça fait du bien que c'est terminé. Donc, on s'est vraiment libéré de quelque chose ici, puis on dit oui. Mais là, on parle de quoi? Quel sujet ici, là? C'est une rencontre? C'est pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Wouh! Ouh! Ah, vous avez fait la rencontre de quelqu'un. Vous êtes libéré de votre passé enfin. Ça, c'est chose du passé, les amis. On passe à autre chose. Et là, vous êtes tenté d'aller vers cette nouvelle personne, cette union. Vous n'êtes pas trop sûr. Non, je me dis pas. C'est pas. Là, on vous dit oui. Let's go! Je suis comme vraiment énervée pour vous, là. Mais vous hésitez vraiment beaucoup, en fait. Je me demande pourquoi. Ça se peut aussi que vous êtes comme un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Puis on vous dit, il fait juste comme il y a du retard. En fait, c'est votre inconstance qui crée forcément du retard. Mais on vous dit, vous avez pas à stresser, là. C'est beau. C'est une bonne personne, ça a les chances de fonctionner, OK? Mais je comprends pas. Vous avez comme une petite réticence ici. Peut-être parce que ça l'a vraiment fait mal. Peut-être que c'était une longue relation avant. Oh shit, faut que je branche mon téléphone. Parce que... Donnez-moi une petite seconde. Oh, j'ai eu peur. Au moment que j'ai branché, c'était 22 minutes et 22 secondes. Oula, oula. Ouais. OK. Les compromis encore, donc c'est la même personne que le groupe 1. OK, je comprends pas la solitude. OK. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je vais juste prendre un petit temps ici pour me poser. En fait, OK. Vous avez fait la rencontre d'une personne récemment, ou c'est peut-être quelqu'un du passé qui est revenu, mais de toute façon, vous étiez en relation avec une autre personne pendant un certain temps et tout ça, vous étiez engagé avec une autre personne et bon, c'était ça. Là, décidément, la relation s'est effritée, ça s'est terminé, on a clôturé, on a fermé, il y a eu un temps de pause et tout ça. Mais vous n'êtes pas complètement rétabli, en fait, de cette relation-là ici. Et là, on vous demande, en fait, d'être un peu plus dans l'énergie de l'innocence. Donc, de prendre son temps, de retrouver un peu son cœur d'enfant, une certaine forme de légèreté, tout ça. Ici, il y a une nécessité à rester, à pas trop embarquer, en fait, tout de suite. Donc, c'est nécessaire ici de se retrouver seul. Peut-être, en fait, qu'on a... OK, ouais. Qu'on s'est séparé de cette personne-là, on s'est retrouvé tout seul, mais quand même, on n'a pas vécu vraiment le deuil. On n'a pas vraiment fait le deuil. On a juste un peu peut-être papillonné, ou sinon on a fait une multitude d'activités juste pour se sentir pas seul. Mais là, ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit de vivre cette solitude-là. C'est important. Et de garder, en fait, de faire un compromis, en fait, de garder cette relation-là parce que c'est quand même une personne qui est importante. Mais je veux dire, si c'est une bonne personne pour vous, elle va vous attendre. Tu sais, je veux dire, la vie nous envoie aussi des gens ou des situations qu'on est capable de dealer avec. OK?
C'est pour apprendre, c'est pour grandir. La vie n'est pas contre nous, la vie est avec nous. Donc ici, c'est important de comprendre qu'on a besoin d'un certain temps, vraiment, pour se refaire, pour retrouver un peu l'innocence du début. Et après ça, ben, cette relation-là, elle est là. C'est une bonne personne. Mais c'est important de respecter le cycle qu'on a besoin pour vraiment clôturer et pour retrouver un peu le cœur, en fait, innocent. Donc, de vraiment venir se détacher complètement des blessures du passé. Et d'y aller vraiment dans de la légèreté. Ici, c'est vraiment léger, là. On est libre. On se libère. Donc, on n'a pas besoin de s'enfermer. Ben, je dirais pas on s'enferme dans une relation, mais on n'a pas besoin que ce soit trop lourd ou quelque chose, trop d'engagement. On a juste besoin un peu de flotter, je sais pas, d'y aller vraiment avec de la légèreté. La simplicité, juste simplicité et gaieté de cœur. Et puis je veux dire, la personne semble quand même ici, on dit oui, victoire, let's go, tu sais, une union. Mais ça peut attendre aussi. OK. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? En fait, là, je vais y aller avec celle-ci. On en avait déjà sorti une. Ah, il y a vraiment de l'espoir. Ici, ça peut marquer aussi que ça peut se faire dans un an. Je sais, ça peut être long, mais je veux dire, tu sais, que c'est vraiment sérieux et que vous embarquez. Ça veut pas dire que vous ne vous fréquentez pas dans l'année, dans les mois qui suivent. Mais ça peut être sous forme amicale, on prend vraiment le temps, puis tout ça, on peut se fréquenter, tout ça. Mais c'est vraiment important ici de retrouver son innocence et de vivre un peu de solitude. Mais on peut garder contact avec la personne. Mais ici, officiellement, être en union dans un an. Ouais. Dans un an, vers la période du Verseau. Donc, j'irais mois de février. Janvier, février. Janvier, février, puis ça va vraiment débloquer, là. Ça va aller... un coup que vous avez comme traversé cette période-là, ça va s'enchaîner, là. Ouais. Il va y avoir beaucoup de communication avec cette personne-là. Avec ces deux cartes-là, là, vous allez vraiment comme parler, puis vous n'allez pas vous perdre de vue. Ça, c'est vraiment l'univers, en fait, qui vous l'envoie, là. C'est vraiment comme si... C'est quelque chose qui est destiné. C'est vraiment des très belles cartes. Ouais. C'est beau. Puis il y a vraiment une énergie de douceur en vous. Donc, ça peut être un homme qui regarde la vidéo, ça peut être une femme. Vous voyez ce qui résonne? Parfait, on va aller voir avec les... je crois que c'était vraiment moins long, en fait, cette vidéo-là. On va aller voir, en fait... on va aller voir les conseils. 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 Où sont mes choses? OK. Parfait. Ça... Conseil pour le groupe. Numéro 2. Ça, c'est le premier dé. 58, c'est attachement, si je me trompe pas. C'est clair qu'on parle d'amour là, dans votre groupe à vous. C'est clair. Qu'est-ce que je fais là? C'était pas là du tout, je fais. Mais oui, c'est vraiment attachement. OK. On a besoin de se comprendre. Là, je teste avec mes doigts en kiné pour donner, recevoir. OK. Au moins, il y a un équilibre. J'étais comme donner, ben toi, tu reçois-tu. Se comprendre, donner, recevoir, accorder du temps à la vie affective. Mais pour d'autres, pour qui ça résonnerait un peu moins, c'est unir, se comprendre, s'accepter, méditer, donner, communiquer, recevoir, aimer, accorder du temps à la vie affective. Vous voyez, ça ne veut pas tester tout de suite unir. Donc, c'est vraiment le temps, il faut vraiment prendre, puis là, écoutez, vous avez deux cœurs, un mariage ici, tu sais, c'est comme, pour vrai, là, pour vrai, on voit pas à cause de la lumière.
C'est ça, il faut se donner le temps ici. Mais vous avez fait une rencontre récemment, vous avez retrouvé quelqu'un récemment, gardez-la, cette relation-là. OK, notre conseil de les anges. Demandez l'aide des autres. Occasion. C'est une occasion favorable pour demander l'aide des autres. Peut-être aussi que vous avez à vous concentrer un peu sur d'autres choses avant de miser sur cette relation-là. Ici, on a peut-être, en fait, peut-être qu'on a besoin justement de... Tu sais, ça disait qu'on était complètement libéré, mais comme on a besoin de passer un temps seul, il y a peut-être encore des choses qu'on a besoin de digérer, peut-être de communiquer aussi, de pardonner, hein? De pardonner, pas pour l'autre personne, mais pour soi-même. Ça accélère en fait le processus de si vous voulez vous rapprocher de quelque chose d'autre ou d'entamer. Pardonner, ça donne comme un free pass pour aller plus vite vers autre chose. OK? Donc, choix numéro 2, c'est beau, c'est l'amour. C'est l'amour. Et qu'on aime ça, l'amour. OK, choix numéro... J'ai oublié les lettres. Ah! OK. E, N, U, S, Z, O, R, P, E. Pénis. Non, c'est pas vrai. Pour vrai, je pense que j'ai vraiment trop de consonnes pour... Tu sais, ça arrive des fois de dire, écoute, j'ai essayé. C'était pas un succès, ça marche pas, c'est correct, regarde. C'est... You know... Tu sais, j'ai quand même essayé, mais ça marche pas, ça marche pas. En tout cas, pas pour aujourd'hui. Bon, fait qu'on va y aller avec le groupe numéro 3. Avec le stylo, le marqueur vert. Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on essaie de vous dire en ce moment qui est important? C'est quoi le message pour vous? Qu'est-ce qui demande ici à être... comment je pourrais dire? Qu'est-ce qu'on cherche à vous montrer en ce moment? OK, identité, là, on va juste aller avec celle-là. Là, ça serait le fun d'avoir des planètes ou des signes astrologiques. Moi, honnêtement, pour être bien franche, là, les lunes, je les connais pas tant. Puis ça a été juste ça. J'ai même fait abstraction un petit peu des lunes parce que je me disais, ouais, c'est pas... Ben, je sais un peu les lunes quand même, mais... Iji, tu vois, ça doit être l'astéroïde que je connais le moins, mais il me semble que c'est par rapport au foyer, ça, comme le Ig, au Danemark ou je sais pas quoi, là, ils sont bien forts là-dessus, sur l'art de bien faire sa demeure, dans le fond, un endroit comme paisible, avec genre une couverture en laine, une espèce de chocolat chaud avec des guimauves, des pantoufles de grand-maman, puis tu sais, des affaires de même, en tout cas. OK, donc ici, identité, découverte de soi, authenticité, intégrité et communication, parler, agir, écouter, avoir des opinions. Ici, on a quelqu'un, je crois, qui est très renfermé, qui veut dire quelque chose. Ici, il y a quelque chose chez vous qui cherche à être dévoilé. On veut communiquer quelque chose qui... On a la carte de l'amitié qui est sortie. On veut communiquer avec... La comparaison. C'est intéressant. J'aime ça parce que c'est tous des messages différents. On a beaucoup d'arbres, en fait, qui reviennent. Hein? Beaucoup. Et là, j'ai froid dans les jambes. Ça a rapport avec l'enracinement. On a de la difficulté à prendre notre place, je crois, ici. Ouais. OK. Donc, il y a quelqu'un ici qui est, comment je pourrais dire, qui n'est pas capable de prendre sa place dans une amitié. On se compare à quelqu'un d'autre. Ça me fait penser un peu au groupe, au tirage de hier. En fait, on se compare beaucoup à quelqu'un qui semble probablement réussir dans sa vie, tout ça.
on se compare. Ah, moi, je suis pas rendue là, je suis pas... Ah... Puis peut-être qu'on se sent pas, en fait, écouté. Peut-être que cette personne-là prend beaucoup de place, puis qu'on se sent un petit peu... Là, on vous demande ici, hey, regarde, là, il y a deux arbres ici qui sont complètement... Ben, en fait, qui se ressemblent, mais ils n'ont pas les mêmes couleurs, et pourtant... C'est comme le yin et le yang. Je veux dire, l'un va pas sans l'autre. Tu sais, t'as pas besoin d'être comme l'autre personne. Je veux dire, toi, t'es toi, puis c'est parfait comme ça, là. Hey, s'il fallait que tout le monde se ressemble, on n'avancerait nulle part. Honnêtement. Tu sais, pense à ça, les dualités, là. Le chaud, le froid, le noir, le blanc, le sel et le poivre, le yin et le yang. Ça prend des différences. C'est comme un casse-tête. Si on avait tous les mêmes styles morceaux, penses-tu qu'on finirait ce casse-tête-là? C'est ridicule. Donc, si c'est comme si tu t'empêchais de prendre ta place. Puis pourtant, ben, je veux dire, t'en vaut la peine, là. Puis se comparer, c'est la pire façon. En fait, toi seul peux te comparer avec toi-même. Mais je veux dire, tu peux pas te comparer avec d'autres. C'est sûr que tu pars déjà dans le moins. Je veux dire, tu vas toujours voir mieux chez les autres ou là, on va se dire, ah, il y a toujours mieux, il y a toujours pire. Oui, mais c'est pas grave. Toi, compare-toi avec toi-même au pire aller, là. Tu sais, je veux dire... Puis les amis, ben, ça sert justement à se remonter, bon, à s'observer, à se relever ensemble. Tu sais, je veux dire, si la personne est là en train de te rabaisser, puis que là, c'est une autre histoire, là. Je vais aller voir un petit peu plus loin ici. Un petit peu plus abstrait. Je ressens vraiment une énergie vraiment délicate, douce. On a peur de déranger, tu sais. L'autre personne, par contre, a pas de la difficulté à vous contacter quand ça va pas bien. Tu sais. Mais vous êtes un petit peu plus retiré. On vous demande, hey! Ici, 14, ça me fait penser en fait à la tempérance. Donc ici, de communiquer, c'est fabuleux ces couleurs-là pour vrai. Ici, on voit un peu de turquoise, donc du bleu avec du jaune qui tombe un peu sur le vert, là. Mais je veux dire, on veut communiquer de façon douce comment je pourrais dire, notre essence ici. Tu sais, notre identité, en fait, c'est jaune, là. L'identité, c'est aussi le chakra du plexus solaire. Donc, c'est moi. Ça peut être l'ego aussi dans le négatif, mais c'est comme ton identité. Ici, on dit, quand tu parles de toi, c'est une forme de guérison, en fait, que tu t'offres. Donc, tu as vraiment besoin, en fait, de prendre ta place. Tu n'as pas besoin d'écraser les autres. T'es pas comme ça de toute façon. Mais tu es différente ou différent. Puis c'est parfait comme ça, en fait. Et même peut-être que toi, quand tu prends la parole, parce que je crois pas que tu es quelqu'un qui communique beaucoup, beaucoup. Je pense que tu es plus à écouter. Mais toi, contrairement à beaucoup d'autres personnes, quand tu prends la parole, ta parole est vraiment d'or. Puis c'est guérisseur. Ça emmène de la clarté chez les autres aussi. Puis quand tu parles de ton expérience, ben c'est fou ce que tu peux emmener aux autres en fait. Puis je suis sûre qu'à quelque part dans ta tête, tu rêves tellement de t'exprimer parfaitement, de prendre parole, prendre ta place plus. Ouais. Peut-être même que l'un de tes rêves, c'est de, je viens d'avoir ça dans ma tête, c'est de passer genre à TED, puis parler devant une foule de gens. Mais tu as vraiment cette capacité-là. Faut juste te faire un peu plus confiance. Puis même que si tu t'ouvrirais un petit peu plus à cette personne-là, ben elle pourrait t'encourager en fait à aller de l'avant. Mais pour ça, elle, je pense qu'elle s'en aperçoit même pas en fait. Faut vraiment le lui dire. Puis si elle te froisse un peu parce qu'elle est un peu plus directe, parce qu'ici on voit vraiment, tu sais, deux arbres totalement. Puis ensemble, pourtant, ils font quand même une couleur. Donc vous avez quand même des notions ici de complémentarité, en tout cas, qui se complètent. Mais je pense que c'est une amitié qui est très, très, très forte.
mais vous êtes complètement différents, différentes, mais vous complétez. C'est ça qui est fabuleux. Et je crois que cette personne-là peut te pousser justement dans ton identité. Elle peut te pousser justement à ce que tu te montres, tu sais, à... Ouais. Mais toi, en fait, t'as vraiment un don ici. Peut-être même si t'es pas capable de... Ben, en fait, t'es capable. T'es capable. Il faut que tu parles avec ton cœur. La couleur verte, ça part du cœur. Hmm. C'est une parfaite balance entre écouter, parler. T'es pas quelqu'un qui parle trop. Mais quand tu vas parler, les gens vont t'écouter. Parce que c'est peu de mots, mais c'est rempli de sens. Ça peut comme servir comme de guide pour guider les autres. Hmm. Hmm. Ah, j'aime bien ça. J'aime bien... Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ici? En fait, aussi, on cherche à dire, tu as une grande expérience de vie. Je pense que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup observé les gens autour. Justement, toi, tu parlais moins, tu écoutais et tu prenais des notes dans ta tête. Mais je crois que ça va pouvoir t'en servir pour expliquer, pour parler de l'expérience à des gens autour. Tu peux même prendre ton ami comme exemple aussi, par ses histoires, puis comparer vos histoires dans ce sens-là, mais pour que ce soit une leçon ou pour que ce soit un enseignement. Je pense que tu as vraiment quelque chose par rapport à ça. Je crois que c'est une relation qui date depuis un certain temps. Vos racines sont fortes. Ouais. Comme qu'à son chakra de la gorge, qu'est-ce que je te disais? Peut-être même que tu as une voix pour chanter, mais toi, tu dois communiquer. Ouais. J'ai des frissons. Oh! Chakra racine, récolte matérielle. C'est quelque chose, en fait, dans quoi tu vas pouvoir travailler un jour. Ah, écoute, là, je peux pas avoir plus de frissons. Ça va avec ça ici. Regarde toutes les belles couleurs ici. Regarde comme c'est beau. Ouais. Ça, tes expériences, tu vas pouvoir les communiquer puis tu vas pouvoir vivre de ça. C'est incroyable. Wow! Hein? Ok, on va y aller avec les conseils. Je vais juste un petit peu... Conseils! Conseils! Donnez-moi des conseils! Celle-ci est les dés de la destinée. Le rouge en premier. 2. 6. Si je me trompe pas, c'est échange. Non, mais tu sais, si c'est échange, là, non, mais genre, voyons donc. Échange, moi, dans ma tête, c'est comme parler. Je vais tester ici. Alimenter les autres. Soigner son corps et son esprit. Peut-être que tu vas pouvoir justement enseigner à propos de ça. Parler de ça. Pour les autres, pour qui ça résonne moins, c'est se nourrir, alimenter les autres, surveiller ce que l'on consomme et ce que l'on donne, soigner son corps et son esprit. Mais ça veut dire aussi, tu sais, surveiller ce que l'on consomme. Consomme, c'est pas juste qu'est-ce qu'on met dans notre bouche pour manger, c'est aussi qu'est-ce qu'on prend comme information autour. Parce que je veux dire, on capte l'information, on capte les énergies, on capte l'information qui passe à la télévision, ce qu'on entend à la radio, une conversation de gens, tu sais, tout ça, là. Tout ça, c'est ce qu'on consomme. OK? Donc, je sais pas pourquoi je disais ça, mais bon, je l'ai dit. C'est dit, c'est dit. OK, ça, puis mes anges. Guide, donnez-nous des informations. Dans un avenir, repensez-y. Il y a beaucoup de bleu, hein? Moi, ici, là, c'est comme si j'avais l'impression que vous avez eu une proposition pour prendre parole de quelque chose, ou une proposition quelconque, puis vous avez refusé parce que vous manquez
comment je pourrais dire, d'ancrage, vous manquez de confiance en vous, puis vous avez dit non, mais on dit que ça va, repensez-y à cette proposition-là, repensez-y, dans un avenir rapproché, ça va revenir. Puis là, ça va être le temps de le reprendre. Reprendre cette occasion-là. Il y a beaucoup de bleu, les mêmes couleurs. Il y a vraiment une notion aussi de communication, d'échanger, de partager une notion qu'on a expérimenté, tout ça. J'aime beaucoup. I love it. OK, fait qu'on va y aller avec le choix numéro... Oh! Ah, est-ce que je fais les lettres? Ah! Je me sens mal parce que j'en ai fait les deux autres, puis tu sais, j'affectionne pas tant ça, honnêtement. Tu sais, check ça, j'en vois comme 3 E. OK, donc ici... OK, on a peut-être comme René. J'avais comme Arnaud dans la tête. Je sais pas, moi, Marine. Pierre. Martin. Marie, Martine, whatever. Prenez ce qui résonne, guys. Prenez ce qui résonne. Super. Donc, on va y aller avec le groupe numéro 4. Oh, j'en avais un autre ici. Ah, on aurait pu faire Marie. OK, groupe numéro 4. Ici, le crayon rouge. Donc, qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce qu'on essaie, mon Dieu, de t'apprécier, toi, croire? Qu'est-ce qu'on essaie de te faire comprendre? Qu'est-ce que tes guides, qu'est-ce que ton cœur, qu'est-ce que n'importe quoi essaie de te dire? Hey, écoute ce message! Ce message est for you! Écoute ça, mon ami! Ok, on va y aller avec ceux-là, si j'arrive à les prendre. Donc, on a croire, avoir la foi, croire en soi et en les autres, sentiment de savoir, détachement, vent, fraîcheur, dépouillement. Puis on a la Vierge. Automne, dépouillement, détachement. Ça peut représenter un temps aussi, détachement. Ici, j'ai juste comme... Comment je pourrais dire? Mais je sais pas c'est concernant quoi. C'est peut-être quelqu'un du signe de la Vierge ici, mais j'ai comme l'impression qu'ici, il y a quelqu'un qui se lance dans quelque chose, puis qui est comme... Je sais pas pourquoi, mais je crois en ça. Je crois en ça. C'est mon gut feeling qui est en train de me parler. Et c'est peut-être concernant en fait votre santé ici. Peut-être que vous avez fait comme des gros changements par rapport à votre santé, votre hygiène de vie, votre diète. Ouais, il y a vraiment une notion aussi de santé, en moins que vous êtes du signe de la Vierge. Puis c'est comme, hey, je décide de faire ça parce que je le sens que j'ai besoin de faire ça. Tu sais, j'ai pas besoin de consulter un médecin, je le sens dans mon intérieur que je dois passer par là. Il y a un ralentissement, c'est comme si la vie nous a... Ouais, en fait, c'est un signe pour dire, OK, justement, je vais trop vite dans mes affaires, mon corps me dit de ralentir en ce moment, puis je sais pas pourquoi, mais je le file, puis je vais le faire. Ici, on a quelqu'un qui s'écoute énormément, qui écoute vraiment comme son feeling. On a quelqu'un avec une... C'est pas quelqu'un de 20 ans, c'est quelqu'un qui est très... qui a une certaine expérience de vie. Ça peut être une femme aussi, hein? Mais c'est juste que là, vous savez... c'est quoi la prochaine étape cruciale? Puis là, on fait juste vous confirmer dans le fond que... Parce qu'il y a eu un temps où vous avez fait une introspection, là. Puis il y a des choses récemment qui ont fait comme, OK, sérieux, j'ai plus besoin de ça. C'est à partir de cet automne où on recule de 3 mois, OK?
Mais il y a eu comme un wake-up cet automne. Moi, je vois vraiment comme début d'automne. Donc, début d'automne, c'est quoi? C'est quand donc l'automne? Mais un peu avant, je dirais comme septembre, début septembre, il y a eu comme quelque chose, peut-être que vous êtes tombé malade aussi. Puis là, ça a fait, OK, il y a quelque chose que, puis là, on vous dit de vraiment, c'est important d'écouter ce message-là que vous avez eu. Tu sais, si vous avez comme tombé malade, on vous dit, non, non, garde. C'est vraiment un temps, en fait, il faut que tu ailles moins vite. OK? C'est un temps où tu dois comme te relaxer un peu, ralentir. Ça rejoint un peu le groupe numéro un si vous voulez écouter la vidéo du groupe numéro un. No! OK. La foudre, ouais, il y a eu quelque chose. Cet automne ou ces derniers mois, il y a eu comme un événement, en fait, qui vous a forcé à ralentir. Mais là, OK, c'est bien beau, là. Mais je pense on vous met en garde de ne pas reprendre tout de suite, d'écouter vraiment votre rythme. Il y a une notion ici de santé, hein? Fait que je dis ça, je dis rien, mais il y a une notion de prendre soin de sa santé. C'est important. Peut-être on a besoin d'aller consulter, mais j'ai comme l'impression ici que c'est clair pour vous, vous le ressentez. OK, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ici? Ouais, donc c'est vraiment au mois de septembre, il s'est passé quelque chose. Il y a eu comme un événement qui vous a forcé à prendre une pause. Mais cet événement-là, c'est pas rien. C'est pas pour rien que ça s'est passé. 13. C'est vraiment la transformation de quelque chose ici. Il y a quelque chose qui est important de couper avec ça. Il y a quelque chose qui est vraiment, on n'en a plus de besoin. Puis vous savez de quoi que je parle. Moi, je ne sais pas de quoi je parle. Vous le savez. Mais c'est un mal pour un bien, là. Je veux dire, 15h15. Je sais pas pourquoi, mais j'ai comme la notion de... Vous devez couper avec quelque chose qui est superficiel, quelque chose qui donnait un look hot, qui faisait contre la santé en fait. Euh, il y avait une habitude que vous teniez qui est pas nécessaire et qui est pas bonne et qu'on doit laisser aller. Parce que si on additionne, ça donne encore le 6. Ouais. Vous étiez soumis à quelque chose. C'est une habitude. Ça, les habitudes, ça change. En 21 jours, là, tu te crées d'autres habitudes, puis ils vont tenir, là, je veux dire. Ouais. Je vois aussi. C'est important, on dit de... Puis écoute ton corps. Je sais pas de quoi qu'on parle ici, mais je veux dire, si t'es porté à... Tu sais, ça peut être aussi des relations, ça peut être, tu sais, n'importe quoi, là. Avant d'aller vers ces relations-là, ou avant d'aller vers cette mauvaise habitude-là, écoute, prends un temps, ralentis et réfléchis et ressens. C'est quelque chose qui fait de la peine, ou tu as eu de la peine, mais il y a eu un élément déclencheur ici, il y a eu quelque chose, une cassure, puis on dirait que tu as besoin de... Tu as vraiment besoin de te rétablir, puis tu as vraiment besoin d'écouter. Je crois que tu es fatigué en ce moment. C'est bon de prendre du temps, mais c'est important d'écouter qu'est-ce que ton corps te dit. C'est important, si tu es fatigué, repose-toi. Prends des vitamines, bois beaucoup d'eau, va prendre de l'air dehors, va marcher, va prendre des séances dans des spas, fais-toi masser, tu sais, fais-toi du bien. Je pense que c'est comme des vieilles habitudes plus des résidus de tristesse ont fait que tu as comme shut down. Puis là, tu t'es aperçu. Moi, je crois que tu as eu peur au mois d'automne. Cet automne. Voyons, cet automne. Cet automne, je crois que tu as eu une frousse.
Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé, puis tu as eu peur, puis tu t'es dit, OK, je suis pas immortelle, hein? Je suis pas éternelle non plus. Ouais, mais prends ça comme un avertissement. C'est très, très, très sérieux. Peut-être qu'il y a eu trop de parties, trop de fêtes, puis que là, tu prends de l'âge, puis t'es comme, yeah, shit! C'est normal, ça me prend 2 semaines me remettre d'une soirée random comme ça. Tu sais, c'est comme... C'est ça. Je pense que c'est trop de festivités, puis ça fait juste comme... Tu sais, une fois de temps en temps, c'est bon, mais tout le temps, je pense que t'es rendu ailleurs dans ta vie. Puis ici, c'est comme, c'est ça, il y a quelque chose comme de superficiel ici, puis on te demande de couper. Parce qu'à long terme, ça fait juste comme te chagriner, puis t'es juste comme pas bien avec toi. Puis là, ton corps te parle, puis te dit, là, arrête. Comme, slow down un peu, là. On va aller voir maintenant... On va aller voir maintenant les conseils. Ok. Boum, boum, chakaboum. Ok, donc le premier, c'est le rouge. Deuxième, 33. Il me semble que c'est répétition. Changement. Moi, ça me fascine à quel point que les dés de la destinée là, fonctionnent parfaitement tout le temps. Écoutez ça. Là, je vais tester, comme d'habitude, pour savoir qu'est-ce que reconstruire. Attends, ça, reconstruire. OK. J'avais reconstruire, j'avais recommencer, j'avais changé d'attitude. Mais pour ceux que ça ne résonne pas, j'ai transformé, reconstruire, réformer, recommencer, modifier, s'adapter, changer d'attitude. OK? Donc, il y a vraiment comme quelque chose ici, on a besoin de changer quelque chose. Changer quelque chose. Donc, on voit un singe qui est en train de se transformer en homme. Donc, ça peut être aussi vous avec votre shape de merde qui s'occupe pas de sa santé vers quelqu'un de en forme et heureux. Tu sais, c'est comme... Mais il y a une certaine hésitation à le faire, mais moi, je vous dis, vous allez tellement vous sentir mieux après. Et là, maintenant, on va écouter ce que nos anges ont à nous dire. Oh, il y a une carte. Il y a une carte qui a virevolé. Je vais sûrement la retrouver. Ok, c'est drôle, hein? J'ai comme pas l'impression que ça s'adresse... C'est nul, hein, que je les remette dedans. Oh, celle-là, c'est sûr, je la prends. Puis même si c'est la même carte que tantôt, c'était trop beau comment qu'elle a fait son... J'espère que c'est filmé. Là, tu parles. La situation va s'améliorer. Occasion favorable. Ouais, donc je pense qu'ici, présentement, vous n'êtes pas dans votre meilleur état. Mais on vous dit, hey, c'est beau, la situation va s'améliorer. Ouais, puis si tu as des demandes à faire à l'univers, sache que tu es quand même écouté. Je sais pas pourquoi j'ai ce message-là, mais t'es pas tout seul. T'es pas tout seul. Et si tu as des craintes aussi pour des sous, parce que on tu sais, tantôt ça disait de prendre un certain temps. Fait que c'est sûr que si t'es à ton compte, par exemple, ou quelque chose, c'est peut-être que l'argent va moins rentrer parce que tu prends des vacances, parce que tu prends du temps pour te reposer, parce que c'est nécessaire, parce que tu en as vraiment besoin, ben sache que quand même, il va y avoir de l'argent qui va rentrer. Puis c'est comme une forme de récompense parce que tu t'occupes de toi, donc forcément, ben, tu vas attirer aussi plus d'abondance. Donc inquiète-toi pas, tu vas avoir des occasions favorables pour avoir les sous que tu as manqué pendant ce temps-là d'arrêt. Parce qu'il y a vraiment un temps où tu ralentis puis que tu as besoin de prendre des petites vacances aussi. Donc on va y aller avec les lettres. La dernière fois que je prends ces lettres-là, je vous le dis, guys.
Mais je peux pas comme pas les faire, là. OK. Donc, PD! No way! PD. GS. Qu'est-ce qu'on a ici? Hey, 2 H. Ah, pardon. OK, on a Pedro. Non, il n'y a même pas de... Pogo. Non, vous voyez, c'est tellement n'importe quoi, là. J'ai pas assez de voyelles pis tout ça. C'est pas mon truc, on va se le dire, c'est juste pas mon affaire. C'est juste, yeah, whatever. Anyways, hey, j'espère que vous avez apprécié tout le monde. Je suis contente. Deuxième vidéo, 2 back-à-back, une hier, une aujourd'hui. I'm back! Fait que, si vous aimez ça, marquez un like, abonnez-vous. Si vous avez des idées de thèmes, proposez. Puis, si vous avez des niaiseries à écrire, des conneries, ben sachez que I don't give a shit. Je m'en fous un petit peu, honnêtement, parce que je le fais de bonté de cœur. Puis je veux dire, si c'est pas constructif, j'en tiens pas compte. Fait que, whatever, whatever. Fait que, sur ce, je vous embrasse, puis passez une bonne fin de journée, puis on se dit à très bientôt. Bye bye!